Alors, Raphaël Schellenberger, je suis député du Haut-Rhin, la quatrième circonscription, qui s'étend des Vosges jusqu'au Rhin, du territoire de Belfort, du département des Vosges jusqu'à l'Allemagne. J'ai 30 ans depuis quelques semaines, donc j'ai été élu député à 27 ans. Avant ça, j'avais été élu local, maire du village dans lequel j'ai grandi et conseiller départemental. Donc, je suis ce qu'on pourrait qualifier de professionnel de la politique, puisque je n'ai toujours fait que de la politique, même si l'âge faisant, je n'ai pas eu carrière politique derrière moi. Peut-être pas forcément devant moi non plus, hein, ça l'avenir nous le dira, mais toujours est-il que mon choix de m'engager jeune a fait que aujourd'hui, après quelques années de vie professionnelle et électorale, je suis ce qu'on appelle un professionnel de la politique. Alors, je ne dirais pas que mon engagement est lié à mes études. Pour moi, c'est deux choses distinctes. D'abord, sur mon engagement, je me suis engagé, j'ai toujours été engagé. Et j'ai envie de dire en politique au sens large. Je n'ai pas forcément toujours milité dans un parti politique, milité à l'occasion de rendez-vous électoraux, mais j'ai toujours été engagé dans le milieu associatif. Je viens notamment du milieu culturel, musical, théâtral, qui a toujours mobilisé beaucoup de temps, d'énergie, de volontariat, de bénévolat. Et progressivement, ça a glissé un engagement associatif vers un engagement de représentation au sein de mon lycée, et puis ensuite par une adhésion à un parti politique, progressivement par une prise de responsabilité au sein de mon parti politique. Donc j'ai adhéré à l'UMP en 2008, quand j'ai eu 18 ans. Puis j'ai progressivement pris des responsabilités. Je suis d'abord devenu délégué de circonscription en 2009. C'est le référent du parti pour la circonscription législative d'alors. Puis je suis devenu responsable départemental des jeunes. Et puis en 2014, alors après mes études, je suis devenu attaché parlementaire en 2013. Et en 2014, à l'occasion des élections municipales, j'ai décidé de monter une liste ou d'animer en tout cas un groupe qui a conduit à monter une liste dont j'ai pris la tête dans mon village natal, celui dans lequel j'ai grandi, celui dans lequel j'avais construit mon engagement associatif, mon engagement culturel. Et après une campagne électorale assez courte, d'ailleurs, on a remporté l'élection municipale et je devenais à ce moment-là le plus jeune maire d'Alsace, voilà, sans que ça ait forcément été prémédité plus que ça. Je savais depuis longtemps que j'avais envie de m'engager en politique et de me présenter à des élections, mais je ne faisais pas du fait de me présenter jeune à une élection un objectif absolu. Voilà, une fois devenu maire, il se trouve que les circonstances ont fait que je me suis présenté aux élections départementales en 2015 dans un canton redécoupé, puisque en 2015, c'est l'instauration d'un... Alors, même 2014, j'ai connu des nouveaux scrutins. Pour premier scrutin, j'ai essentiellement connu des nouveaux scrutins. C'est-à-dire qu'en 2014, dans ma commune, c'est la première fois qu'on votait des listes et pas des noms. Avant, on pouvait rayer. À partir de 2014, les seuils ayant bougé, dans ma commune, Batte-Villers, on ne pouvait plus rayer les noms sur la liste, on devait voter des listes complètes. Et puis en 2015, pour les départementales, on a instauré le scrutin de binôme paritaire, un homme, une femme, qui se présentent ensemble sur des cantons, ce qui fait que l'ensemble des cantons ont dû être redécoupés, redéfinis, avec de nouveaux périmètres. Et il se trouve que le canton dans lequel j'habite, dans lequel j'étais maire, n'avait plus aucun conseiller départemental sortant, qui avait une femme qui était la suppléante du député qui avait envie d'être candidate et qui a souhaité être candidate avec moi. Donc on a mené campagne ensemble et puis je suis entré au département et j'ai pris la présidence du groupe majoritaire. Et puis en 2017, les élections législatives arrivent. Là aussi, je n'avais pas forcément prévu d'être candidat en 2017, ça s'est fait un peu sur le tard.
mon prédécesseur ayant décidé de ne pas se représenter et m'ayant demandé de me présenter pour notre famille politique, ce que j'ai mis du temps à accepter, mais que j'ai finalement accepté dans l'idée de défendre ce que sont devenues les valeurs que je porte dans mon engagement politique, les idées qui sont celles de ma famille politique et que je voulais défendre dans la circonscription. Je suis député de droite, les Républicains, aujourd'hui dans l'opposition. Donc en 2017, ça veut dire que après les présidentielles, on était plutôt dans une élection compliquée quand on n'était pas candidat du parti majoritaire. Et c'était vraiment une candidature de conviction pour porter des valeurs, pour porter des idées que j'ai portées. Et voilà, malgré une campagne un peu difficile, finalement, à l'issue d'un deuxième tour surprise, remporter l'élection. Voilà pour le parcours politique. C'est très difficile pour moi de le dire parce que j'ai le sentiment d'avoir toujours été engagé, même si c'était pas toujours en politique. C'est un mode de vie, une raison aussi de vivre en quelque sorte. C'est la volonté de se mettre au service, de se mettre au service des autres, de se mettre au service d'une cause, de se mettre au service d'une idée et de se dépasser pour la défendre. Voilà, moi je viens du milieu culturel. On a pu passer des heures et des heures à travailler bénévolement, volontairement pour transmettre du rêve, pour transmettre de l'espoir, pour transmettre des idées. La politique, c'est un peu pareil. On s'engage sans compter, sans réfléchir autant que ça prend, à l'énergie qu'on y met, parce qu'on est convaincu par le message qu'on porte. C'est ça l'engagement et finalement, c'est avant tout un mode de vie au service des autres. Et pour la politique, au service du plus grand nombre. Faire de la politique un moyen et non un but. Voilà, faire de la politique, ça ne doit pas être un but en soi, mais un moyen pour défendre des idées, des valeurs, des convictions. Ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est ne pas se renier. On n'a pas besoin d'une horde de responsables politiques qui se ressemblent tous. On a besoin de gens avec leur personnalité, avec leur parcours, avec leurs différences. Il n'y a pas besoin, alors, je veux le dire, même si peut-être personnellement j'ai pas toujours respecté ce conseil, mais il n'y a pas besoin de faire Sciences Po pour pouvoir faire de la politique. Il n'y a pas besoin de correspondre à un moule prédéfini pour pouvoir porter des idées, défendre des idées avec conviction. Et je crois qu'il faut avant tout ne pas se renier quand on veut s'engager en politique. Alors, mon mentor en politique, je n'ai pas forcément de mentor au niveau national, de grandes figures. Par contre, j'ai énormément d'estime pour mon prédécesseur qui était député avec moi, Michel Sordi, qui m'a laissé ma chance, qui m'a fait confiance et avec qui je conserve d'excellents rapports, même si on est clairement différents, on a chacun notre style, on a chacun nos idées, mais une relation absolue de confiance et c'est largement appréciable. Grand succès, très concrètement, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. L'un, c'est le projet municipal qu'on a mené, même si il n'est pas encore abouti, même si il est en partie interrompu. Mais je suis convaincu qu'on a fait des choix dans mon village qui vont conduire à changer le quotidien des habitants en améliorant l'offre de services, en améliorant la qualité de vie dans un village qui était progressivement en train de devenir un village dortoir. Et le deuxième succès dont je suis assez fier, que j'ai pu conduire en tant que vice-président de mon intercommunalité, chargé des affaires culturelles, où on a restructuré les outils de l'offre culturelle et notamment un des outils qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'école de musique de mon territoire, qu'on a complètement réorganisée et qui aujourd'hui est attractive, propose des formations de grande qualité, tout en maintenant des tarifs les plus accessibles possibles. Et voilà, ça c'est quelque chose qui a motivé mon engagement politique dès le début et pouvoir agir concrètement dans la matière, c'est une forme de fierté. Je dirais de pas toujours savoir partager comme il le faudrait les raisons d'un choix, les motivations d'un choix, crisper parce qu'il y a des incompréhensions,
Voilà, j'ai dans ma commune révisé le document d'urbanisme, pensé avoir expliqué les motivations, les raisons des choix, et puis on s'est rendu compte un peu tard qu'on n'avait peut-être pas fait assez, que beaucoup ne l'avaient pas compris, et que d'autres messages qui ont pu être portés, notamment par des opposants, semblaient plus vraisemblables dans les motivations de nos choix que ce qui nous semblait, ce qui nous apparaissait être voilà, les raisons et les motivations du choix. Donc ça, je dirais que c'est un échec que de n'avoir pas su expliquer et convaincre des raisons qui nous ont conduits à faire les choix d'urbanisme qu'on a fait. Alors, je ne sais pas si ma carrière politique est trop courte ou déjà trop dense. Si je vais choisir qu'un seul mot, je dirais territoire. Parce que je suis motivé par là d'où je viens, par les gens que j'y côtoie, par les gens qui m'ont fait, par l'histoire qu'ils m'ont transmise, par les valeurs qu'ils m'ont transmises, par le lieu. Je suis un élu alsacien. L'Alsace, c'est un territoire qui a une histoire singulière. Et cette histoire singulière, j'ai envie de la porter et de la défendre dans mon engagement politique. Donc, si je ne devais choisir qu'un mot, je dirais territoire pour être large, je dirais Alsace pour être plus précis. Bon, alors, ces dernières années, ça remonte il n'y a pas si longtemps. Hein. L'événement politique qui m'a le plus marqué, très difficile à dire, hein. Ça dépend si on se place d'un point de vue personnel ou si on se place d'un point de vue plus général. D'un point de vue personnel, je dirais que c'est mon élection en 2014, ça sans aucun doute. De façon plus générale, la campagne présidentielle de 2017 qui a quand même été très très particulière. Alors, si j'ai un seul message à dire, notamment à vos auditeurs qui, si je le comprends bien, sont des jeunes qui s'engagent ou qui réfléchissent à s'engager, c'est de ne pas hésiter à s'engager, de ne pas parier sur la politique comme une carrière, parce que c'est pas une carrière, on peut pas faire un plan de carrière en politique, je crois que c'est pas possible, mais par contre de considérer la politique comme un formidable moyen de réaliser des actions concrètes, de porter et d'améliorer le quotidien des gens de façon concrète, de pas hésiter à s'engager chacun à sa façon dans des associations, dans des causes, par des moyens différents, soit le militantisme, l'écriture, l'engagement artistique, l'engagement sportif. L'essentiel, c'est de le faire avec conviction, avec passion et d'entretenir la flamme. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de s'engager. Il faut trouver du plaisir à s'engager parce que sans plaisir, il y a trop de frustration, il y a trop de contraintes et il faut prendre plaisir à ce qu'on fait parce que sinon on perd très vite le sens et les raisons qui poussent à l'engagement. Mais si je dois résumer, c'est engagez-vous. Voilà.